le tiers payant généralisé, c'est l'article 18 de la loi. Ça porte sur les consultations pour le moment. Il ne parle pas des actes, mais qui sont déjà pour nous souvent déjà en tiers payant. C'est quelque chose qui est angoissant d'être dépendant des financeurs, mais Jérôme l'a très bien dit. Je vais aborder les points qui sont un peu spécifiques pour les cliniques. Nous, on a une expérience du tiers payant généralisé, enfin du tiers payant sur nos actes, puisque les cliniques qui se chargent de recouvrer nos honoraires nous facturent ce service à peu près entre 3 et 5%, ça dépend des établissements. Moi, je paie 4,2% de mes honoraires, simplement pour que la clinique gère avec la caisse. Sur un acte chirurgical moyen qui est, mettons, à 250 €, ça veut dire que je paye 10 € pour le simple recouvrement de la part Sécu de mes honoraires. Mais le travail que font les facturières pour récupérer un acte à 250 €, c'est pas très différent du travail fourni pour récupérer 20 €. C'est-à-dire que le pourcentage qu'on va consacrer à la récupération des honoraires va augmenter au fur et à mesure que le prix de l'acte va baisser. Donc si un généraliste à 23 €, on lui prenait la même chose que ce qu'on me prend moi sur une arthroscopie, ben c'est pas la peine qu'il fasse la consultation, il va juste avoir de quoi payer, de quoi recouvrir ses honoraires. C'est quelque chose qui est assez curieux. Le coût de cette mesure n'est pas du tout évalué. En plus, la Caisse est en train d'abandonner les franchises. On peut être pour ou contre les franchises, ça c'est un autre problème. Mais actuellement, ils sont en train d'abandonner le 1 € de franchise par acte de consultation, tout simplement parce qu'ils sont incapables de le recouvrir. Il faudrait qu'ils envoient un courrier au patient en lui disant « vous nous devez 1 €», donc ça ferait un timbre pour récupérer 1 €, ou de mettre un tronc sur le bureau du médecin pour que chaque patient mette 1 € dedans, ou alors de regrouper tous les ans les 50 € que devra le patient, donc il faudra qu'il fasse un chèque. Enfin, il n'y a pas de solution. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour l'ACS? C'est de dire on prend une mesure sociale et les ACS ne paieront pas le 1 € de franchise. Ça, c'est pour juin prochain. Et puis après, en 2017, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Pour tous les autres Français qui sont ni ACS, ni CMU, ni AME, ni les Français des classes moyennes, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh bien, on va leur dire on abandonne votre franchise de 1 € tout simplement parce qu'on n'est pas capable de les récupérer. Ça fait quand même 800 millions d'euros que l'assurance maladie abandonne et elle n'a pas commencé à récupérer les honoraires. C'est-à-dire que c'est simplement l'abandon de la franchise. Donc ça a un coût et on ne sait pas qui va payer. Est-ce que c'est la Caisse? Est-ce que c'est les complémentaires? Ou est-ce que c'est nous les praticiens? A priori, le plus facile pour savoir qui va payer, c'est de savoir celui à qui on doit de l'argent, et celui à qui on doit de l'argent, c'est nous. Donc c'est très angoissant d'être le dernier maillon de la chaîne, celui à qui les autres doivent des sous. Ensuite, c'est terriblement compliqué, ce système. Pour le C du généraliste, il y a 3 parts. Il y a 1 € de franchise, et sur les 22 € qui restent, il y a 2 tiers sécu, 1 tiers complémentaire. Les 2 tiers sécu, ça passe par la carte vitale, bon, ça c'est assez facile. Le dernier tiers, eh ben, c'est 500 complémentaires avec chacun son système informatique, ses exclusions, ses façons de travailler, ses retards. Les étudiants, par exemple, à la LMDE, qui attendent toujours non seulement les remboursements, mais la carte vitale. Tout ça, il va falloir le gérer et toutes les imperfections du système, c'est sur nous que ça va retomber. Quand on passe au secteur 2, là, ça devient absolument diabolique et l'honoraire est divisé en 5. Il y a toujours le 1 € de franchise, il y a toujours les 22 € divisés en 2 tiers sécu et 1 tiers complémentaire, et il reste 17 € de compléments d'honoraires qui sont pris ou pas en charge par la complémentaire. Le patient ne sait généralement pas ce que prend en charge sa complémentaire parce qu'elle s'est bien gardée de le lui dire parce qu'il pourrait s'en servir. Nous, elle ne veut pas nous répondre quand on lui pose la question. Donc on ne sait pas quelle part va être le vrai reste à charge du patient. Si nous, on ne le sait pas, eh ben, nos interlocuteurs ne le sauront pas non plus. Donc, on n'a pas de solution. Et quand on pose la question au ministère, parce qu'on a posé, là, quand on y est allé avec Jérôme Vert et le Saint-Goff, ils nous ont dit, eh ben, on n'a pas de solution, on ne sait pas comment on va faire. Mais c'est dans 6 mois. Ben oui, mais on ne sait pas comment on va faire. Ils se sont un peu fâchés. Et je leur ai dit, mais je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Et ils m'ont dit... Ils ont pris un air assez consterné et ils ont dit textuellement « Ne soyez pas trop méchants avec nous, on ne sait pas comment on va faire ».